Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, review des Unit 2025 de Duotone en version D-Lab et en version classique. C'est parti mon kiki. Alors côté matos et distri, tu retrouveras toutes les infos, les tarifs et tout sur le site de Duotone et dans les shops qui référencent la marque. Il y a maintenant une belle gamme de foil, une belle gamme de wing et une belle gamme de board. Alors j'ai la chance de tester Duotone depuis le tout début, depuis les toutes premières wings, la foil wing à boom, la toute première. Donc j'ai pu voir l'évolution des wings. J'ai eu chaque année des wings Duotone, en unit, en slick, mais Duotone m'avait pas trop fait tester les units. Du moins il n'avait pas spécifiquement demandé de review sur la unit, donc on a pas mal parlé des slicks. L'année dernière, j'avais les 2024 en 3 mètres et en 4 mètres, en D-Lab et en version classique, donc j'ai les mêmes versions upgrade 2025, ce qui va être très intéressant pour les différencier. Sur le programme, c'est une wing all-round. Duotone vient d'annoncer la Float, qui est une wing typée très free fly, surf, neutralité, donc là on est sur une wing hyper polyvalente et disponible dans deux constructions. Donc tu as la D-Lab qui est en Alula, squelette Alula, latte centrale et bord d'attaque. Et la version classique qui va être en Dacron avec du SPI, même type de SPI que sur la D-Lab. Donc avec des variations de prix assez importantes puisqu'on a deux niveaux de gamme différents. A noter qu'il existe aussi une version SLS de la Unit, c'est une version un peu hybride entre la D-Lab et la construction classique qui va incorporer un peu d'Alula et s'insérer entre les deux en termes de prix. Taille et surface, sur la version classique, on a 10 surfaces et ça démarre en tout petit en 2 mètres carrés et ça va jusqu'à 6,5. Sur la D-Lab en revanche, on démarre à 3,5, il n'y a pas plus petit. Donc pour le gros temps, moi je suis en 3 mètres par exemple, je ne prendrai pas de D-Lab, je peux pas. Mais ça monte jusqu'à 6,5, 3,5 à 6,5 avec cette taille. Sur les coloris, tu n'as qu'un coloris sur la D-Lab, tu retrouves cette Alula jaune, et puis tu as un peu de violet, un peu de blanc, etc. Et sur la construction classique, par contre, tu auras deux coloris, soit tu l'as en rose, soit tu l'as en jaune. Au niveau des envergures, que tu sois en D-Lab ou en construction classique, c'est similaire. Voilà, la 4 mètres sort à 300 cm d'envergure. Pour info, une des dernières reviews que j'ai fait sur les slingshots, la slingshot NXT, qui était une wing en Alula, 4 mètres carrés, on était à 3,30 d'oreille à oreille. Sur les accessoires, packaging, alors tu as ce sac toujours bien qualitatif. Là maintenant qu'on a les booms, on a un sac extensible qui permet de rentrer la wing et son boom monter sans le démonter. Et si on va avoir un plus petit format et qu'on est en poignée rigide, on va pouvoir en deux poignées replier la wing en deux et utiliser la version compacte du sac, ce qui est très bien. Les tarifs publics que je vais vous donner n'incluent pas les poignées. La wing est livrée nue à ce tarif et elle n'a pas de leash. Une V5, en fonction de la surface, ça va te coûter entre 949 € et 1169 €. Et l'Alula, ça va démarrer à 1939 € en 3,5 et pour la plus grande surface, on sera à 2189 €. T'as pas de leash. Le leash, si tu prends un Duotone, le leash coil qui est assez sympa, assez robuste, on le trouve, c'est un 4 pieds, je crois, ouais, c'est ça, 39 €. Et pour les booms ou poignées rigides, on va avoir le même prix. Que tu prennes un set de poignées rigides ou un boom, on sera à 99 €. Je précise qu'il y a 3 tailles de boom, 72 cm pour la toute petite Unit V5, 2 mètres carrés. Après, on a un 84, ouais, c'est ça, et on va avoir un 96. Et c'est-à-dire qu'au-delà de 3 mètres carrés, on va avoir un boom plus grand, le 84 pour la 3 mètres carrés et 96 pour toutes les surfaces au-dessus. De la même manière, quand tu es en poignée rigide, tu as deux sets. Tu vas avoir le 43 cm, 31 cm, tu as une poignée plus longue à l'avant qu'à l'arrière, et le 55 cm, 31 cm pour toutes les surfaces au-delà de 3,5, 3,5. Donc en clair, il faut rajouter 100 balles, quel que soit le mode de préhension pour lequel tu choisis, et il faut le choisir à la commande. Sur les matériaux, la conception, alors sur la toile de SPI, que ce soit V5 ou Alula, enfin D-Lab, on est sur du mode 3S. Alors là, moi le marketing, ça me gonfle un peu, mais l'idée c'est que quand Duotone a intégré le mode 3 sur ses wings, ça permettait enfin d'avoir un SPI qui dans le temps ne se déformait pas, ne s'étirait pas. Donc les wings vieillissaient beaucoup mieux. D'une génération à l'autre, on a vu une différence. Donc sur le papier, ce mode 3S serait une évolution du mode 3 avec un peu plus de légèreté, ça conférerait à la wing un peu plus de confort, tout ça. Donc à voir sur l'eau.
Alors sur les poignées, il y a des choses à dire. Alors déjà, je commence par la poignée de Freefly, elle a été réépaissie. Alors c'est vrai que chez Duotone, elle était encore un peu fine. Ça permettait de moins bien de driver l'aile que chez d'autres marques. Et puis en termes de confort, là, on a une poignée plus matelassée, j'aime bien. On conserve le patch en néoprène qu'il y a toujours eu sur les Duotone, donc ça c'est cool. Et sur le Wish, sur le boom, ce qui est sympa, c'est que le gars, alors il y a plusieurs tailles de boom, mais globalement ils ont minimisé. Le gars qui a un quiver avec une 3.5 et une 4.5, il va pouvoir avoir un seul et unique boom en 96 cm, c'est cool. Alors moi je suis un peu à la croisée des deux parce que j'ai 3 mètres et 4 mètres, et malheureusement pour moi, si je navigue en boom, il me faut un boom de 84 et un boom de 96 pour la grande taille. Mais vu que je démonte pas, j'ai un camion, j'ai de la place, j'avoue que je m'en fous un peu. Sur les poignées en elles-mêmes, alors déjà sur la fixation c'est hyper simple, tu as une vis, des vis M6 de chaque côté, donc tu vas visser avec la même clé qui te sert à serrer ton stabilisateur ou certaines vis sur ton foil, tes nuts éventuellement, bien que chez Duotone, on a tendance à utiliser plutôt de la visserie M8 avec des empreintes T45. On a des poignées qui sont assez fines, diamètre un peu ovale. Le diamètre oscille en fonction que tu prends la cote entre 24 mm et 28, donc c'est vraiment fin, hein, c'est fin comme même plus qu'un boom slim en windsurf, je dirais, c'est vraiment fin, c'est assez agréable. On a cette partie avant qui est arrondie, à l'avant comme à l'arrière, et il y a une petite espèce de gomme, un matériau un petit peu plus souple pour amortir en cas d'impact sur votre planche, mais en tout cas on n'a pas de forme anguleuse. Là où c'était le cas avant, sur les anciennes Duotone, on avait quand même des poignées avec un angle assez marqué en plastique dur sur l'avant. Donc c'est bien pour votre matos, c'est aussi bien pour vous. Alors pour les geeks, moi j'ai tout pesé. Si tu prends la 3 mètres carrés configurée en boom, eh bien le boom seul de la 3 mètres, il fait 328 grammes, c'est le 84 cm. Si tu prends un set de poignées rigides, 43-31 cm, on va être à 350 grammes. Donc on est plus lourd en poignée rigide parce qu'il y a entre autres 4 attaches au lieu d'avoir que 2 attaches de part et d'autre du boom. J'ai pesé les deux wings, la 3 mètres classique en boom et la 4 mètres D-Lab en boom. La 4 mètres D-Lab sera 2,3 kg avec son boom, sans le leash, et la 3 mètres sera 2 kg avec le boom, le petit boom de 84. Je termine sur le système de gonflage. Alors là, c'est assez simple, on reste sur cette formule one pump, on met la pompe à un endroit. Le système propriétaire de Duotone avec cette valve, mais que moi j'aime beaucoup parce que c'est simple à mettre en œuvre. Pour dégonfler un petit quart de tour avec les deux ongles, la wing se dégonfle instantanément. Si vous voulez qu'elle se dégonfle plus vite, il y a aussi une valve de deflate sur la latte centrale, au besoin. Et on va avoir des précaux de gonflage. Alors sur la 3 mètres, qui est une petite taille, on a tendance à gonfler, à préconiser plus. 10 PSI, c'est ce qui est marqué dessus en tout cas. Et sur la D-Lab, on va être à 8,5. Alors sur la Lula, on gonfle moins, mais à gonflage moindre, on a une rigidité supérieure. Donc voilà. Et pour avoir un petit peu plus de confort, la marque invite aussi à sous-gonfler parfois d'un PSI si vous voulez récupérer un tout petit peu d'élasticité et que vous trouvez que la wing est un peu trop raide. Test terrain. Alors pour la prise en main, les premiers ressentis, alors moi déjà j'ai navigué ces deux wings dans des vagues, dans du vent fort, sur du flat, en mode freeride, un peu comme en windsurf ou harnais taquet avec les straps sur la Skystyle 35 litres. J'ai aussi ridé avec d'autres planches et dans des vents plus soutenus, plus en mode freefly, dans des vagues ou de la houle, en mode un peu downwind. Et ça me donne une bonne vue d'ensemble, j'ai un petit peu sauté avec les deux, donc je peux vraiment comparer les deux et surtout donner un petit feedback par rapport aux versions 2020. Alors sur la rigidité, j'ai pas, par rapport à la D-Lab 2024, j'ai pas nécessairement noté de différence, on va dire ouais c'est beaucoup plus rigide, je pense que là ça va être dans la tête. Les améliorations elles sont ailleurs. Sur la 3 mètres, par contre, la version classique, je l'ai trouvée un peu plus raide et j'ai trouvé qu'elle avait un petit fond de puissance supérieur, à même surface. Donc c'est intéressant parce que en 3 mètres, c'est souvent des wings qui guidonnent un peu, qui ont cette petite, qu'on sort dans des vents rafaleux, donc il faut que ces wings-là soient pas trop physiques, qu'elles aient un fond de puissance honnête, mais sans qu'elles t'arrachent les bras, mais il faut surtout qu'elles bougent moins. Et c'est là-dessus où je trouve qu'on a gagné cette année. Il n'y a pas de révolution, mais sur la stabilité en vol, sur les premiers ressentis, on le sent quand on bombarde, que ce soit dans du light wind ou dans du vent vraiment fort. Je trouvais l'année dernière que la D-Lab, spécifiquement la D-Lab en 4 mètres, alors dans le light c'était un régal, mais quand le vent forcissait, moi je suis léger, elle pouvait me mettre un peu en défaut. C'est pas moi qui la mettais en défaut, parce que je trouvais que c'est une wing qui te secouait quand même pas mal la tronche. Là, je suis sorti dans du vent fort au harnais un peu en mode sur toile avec un petit foil de 700 cm², grand mât,
strappé, on a eu des beaux vents d'est avec des super conditions pour bombarder, et je voulais voir justement quel confort j'avais, est-ce que je gagnais par rapport à l'aile de l'année dernière. Alors, je trouve qu'elles sont moins physiques. On n'a pas perdu en plage basse, on n'a clairement pas perdu en rigidité, mais on gagne en confort. Alors, est-ce que il y a l'histoire du boom, l'appréhension, la connexion elle est super rigide, ça y a rien qui bouge, il n'y a rien à dire, mais je trouve que ces wings ont une plage haute améliorée. En tout cas, le confort qu'on a quand le vent devient plus fort et qu'on veut bombarder est amélioré par rapport à l'année dernière. Sur les poignées, je crois que maintenant c'est acté, enfin pas pour tout le monde, mais chez Duotone, il n'y a pas de poignée souple, donc comme ça c'est réglé. Ça pourrait être marrant de tester en poignée souple parce qu'on gagnera en neutralité sur ces wings-là. Pour moi, j'ai testé les poignées rigides et le boom. Je trouve que, en plus d'avoir un gain de poids qui n'est pas perceptible sur l'eau, puisqu'on parle de 20-30 grammes, hein, c'est ridicule, mais le boom, c'est vraiment la philosophie du qui peut le plus, peut le moins. Quant à le boom, déjà, il n'y a rien entre les deux, pas d'angle, donc si ça tape sur la planche, ça tape à plat, il ne peut rien se passer. Ta main peut courir n'importe où sans interruption, ça c'est un vrai avantage. Et je trouve que c'est génial en freeride. Quand tu es dans les phases de water start, tu veux tenir la wing à une main, tu peux l'aborder en reculant un peu ta main pour que l'aile soit juste en pression pour qu'elle te fasse avancer, te donner de l'équilibre pour te mettre debout par exemple. Donc dans la pétole c'est bien, dans le vent fort c'est bien aussi, les mains peuvent courir en butée de wish pour les manœuvres, c'est un régal aussi. Donc j'aurais tendance à penser, à recommander en tout cas le boom avant tout, sachant que ça coûte le même prix en plus. Et je pense aussi que ce boom, mine de rien, même si la wing a une structure qui fait que c'est très rigide, particulièrement sur la D-Lab, le fait qu'il n'y ait rien entre les deux poignées, c'est aussi une sorte de rigidificateur. D'ailleurs, il y a des marques qui font des wings à boom avec une latte creusée, parce que le boom fait office de structure en fait sur la wing. Donc en tout point de vue, je pense que ce boom a de beaux atouts. Alors on va parler de polyvalence, j'ai un peu remanié les items dans mes reviews parce que je trouvais que la structuration méritait d'être un peu revue. Polyvalence de la wing, il y a des wings qui sont très bonnes en free fly mais qui vont moins être bonnes pour bombarder sur le plat en mode slalom, freeride, free race. Et puis d'autres qui sont excellentes mais qui vont avoir un bord d'attaque un peu épais, qui vont être très raides, tout ça. Je trouve qu'on a une excellente synthèse avec cette D-Lab. Moi j'ai toujours beaucoup aimé, hein. L'année dernière j'étais assez adepte. Il y a d'autres wings un peu équivalentes chez les autres marques, mais j'ai vraiment toujours bien aimé les Duotone. Je trouve que si tu veux aller vite, le gars qui vient du windsurf, qui veut se tirer la bourre, il va se régaler en D-Lab. Sur la version classique, on a quand même une différence de prix qui est assez notable. Donc je trouve qu'on a une rigidité qui est largement suffisante, qui est très bonne pour la plupart pour tous les gabarits, ça va le faire. En termes de neutralité pure, alors pour bombarder en freeride, j'aurais tendance à orienter vers la D-Lab. Vous allez vous éclater avec une bonne V5 en boom, ça va être un régal aussi. Pour la neutralité en surf, je trouve qu'il y a encore matière à améliorer ces wings, notamment la V5. Sur la D-Lab, dans du vent léger, c'est tellement léger, nerveux, on a gagné encore en neutralité que ça devient difficile de la mettre en défaut. Mais Duotone vient de sortir la float. Et c'est pas un hasard, je pense, c'est une wing qui vient compléter la gamme, elle n'a pas de fenêtre, elle est très épurée, elle est taillée pour ne pas bouger d'un poil quand tu la tiens par la poignée de Freefly. C'est une wing qu'on aura l'occasion de tester, et je pense qu'aujourd'hui, si Duotone a fait ça, c'est aussi que il savait que sur les units, il y avait moyen d'aller plus loin sur la neutralité en Freefly, et il y avait aussi des wings concurrentes qui se démerdaient mieux. Moi maintenant, je vais parler des concurrents dans mes reviews, parce que les gens veulent ça. Honnêtement, une Strike, ça se débrouille mieux, que ce soit en Alula ou en classique, ça se débrouille mieux qu'une unit, même en 2025 en free fly. Par contre, ce qui sera très intéressant, c'est de voir ce que donne la float par rapport à cette
cette strike ou d'autres wings qui se débrouillent bien en free fly aujourd'hui. Donc moi, pour résumer la D-Lab en free fly, en surf, dans des vents modérés, légers, j'ai trouvé qu'elle se faisait vachement oublier, j'étais très content. Honnêtement, c'est la meilleure expérience que j'ai eue chez Duotone jusqu'à présent, sans avoir encore testé la flotte, bien sûr. Sur la 3 mètres, donc dans des vents plus rafaleux, plus forts, la construction classique est peut-être un peu moins légère. J'ai trouvé que la wing se faisait moins oublier. J'étais obligé des fois de lui donner des petits coups de cul pour la remettre un peu dans l'axe. Elle s'oubliait pas totalement comme je peux avoir avec une Vayu ou une Strike. Voilà. A l'inverse, en mode freeride, c'est une wing que j'ai trouvé vraiment une vraie tôle qui se cale. Tu peux caler le bord d'attaque contre le nose de ta planche. Et c'est juste le poids de ton corps qui te fait accélérer. Tu tends les bras, tu laisses la puissance de l'aile te faire accélérer. Avec un bon foil, c'est un régal. Donc en freeride, je trouve ça top. Et il y a un point sur lequel, alors je mets un petit peu en défaut le free fly sur cette wing, mais il y a un point sur lequel on n'a rien à dire. Et ça fait des années, mais même au début, sur la première fall wing à boom, c'était incroyable. C'est la bascule d'une amure sur l'autre. Pour moi, c'est la meilleure wing du marché à ce niveau-là. Avec les Vayu, c'est clairement les meilleures wings du marché. Je trouve que même la toute dernière strike, elle a toujours ce petit passage dans les tacs qui nécessite qu'on l'emmène face au vent, sinon elle ne va pas basculer toute seule. Ça se fait, la technique, on peut la peaufiner, mais si tu n'as pas une bonne technique, la unit, elle va attaquer toute seule. C'est-à-dire que si tu remontes au vent, comme si tu as fait une nave avant avec une wing qui nécessite de remonter plus au vent dans le tac, si tu fais ça avec la unit, tu n'auras même pas bouclé ton tac, que tu auras déjà la wing qui sera passée dans ton dos, quoi. C'est déroutant tellement ça pivote fort. Ça a toujours été le cas, et là-dessus, je voulais le souligner, c'est vraiment un gros point fort. Allez, petite conclusion, point fort, construction, design, elles sont jolies. Alors c'est peut-être subjectif, cette D-Lab, elle gagne en confort, là où je la trouvais encore un peu physique l'année dernière, donc il y a vraiment eu un truc comme quoi, d'une année sur l'autre, on peut encore améliorer ces produits-là. Il y a aussi du marketing derrière, mode 3, mode 3S, bon, est-ce que tu vois la diff? Peut-être en fait, peut-être que le confort c'est ça, j'en sais rien, j'y connais rien, je ne conçois pas des wings, mais en tout cas moi je la trouve plus agréable quand le vent devient un peu rafaleux et fort. Je le ressens particulièrement sur la petite surface, qui elle n'est pas en D-Lab. On aura déjà une excellente wing avec des budgets plus raisonnables, parce que la wing premium en version D-Lab ça cogne un peu au niveau du budget. Sur les booms, je trouve super parce que par rapport à d'autres marques où il y a une liste de booms comme ça, là on a réussi en 3 booms avec un petit boom un peu bonus pour la 2 mètres carrés à couvrir toute la gamme. C'est vachement bien parce que tu peux avoir, si tu as un quiver en 4.5 et 3.5, avoir un seul boom pour les deux, pour les maniaques du rangement, c'est pas mal. Après, maintenant, on a ces sacs qui sont grands, donc il n'y a pas de problème. Tu peux avoir tes wings montés avec les booms, quelles que soient les surfaces. Ça prend pas tant de place que ça dans la bagnole. Le système de poignée, il est vraiment top. J'apprécie le fait que... Alors là, c'est comme chez Takun, on a une clé M6 et on visse les mêmes vis que tu as pour fixer ton foil. On va avoir l'outil standard universel qui permet de visser, dévisser les poignées. Donc si tu veux démonter ton boom pour le ranger dans ta bagnole, tu peux le faire, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de cales, de petites pièces. Tu vois, chez Vayu, ça va être un peu plus complexe. Il y a des petites rondelles, des petites cales, en fonction que tu es en boom, pas en boom, il faut mettre la pièce, il faut savoir dans quel sens. Ça nécessiterait d'être amélioré. Là, on a une simplicité ultime. Pour moi, on a un système qui est super simple. Et pourquoi, pour qui? Je pense que ça s'adresse un peu à tout le monde, c'est la wing all-round. Alors le gros maniaque du surf en free fly, il va falloir qu'il s'intéresse à la float. Je ne suis pas là pour faire la promo de cette unit, on parle de la marque et des différents produits. Je suis très curieux de tester la float pour voir la différence. Parce que dans les bémols, si je devais donner un point faible, je trouve, alors plus sur la 3 mètres que sur la D-Lab que j'ai eu en 4 mètres, je trouve que c'est perfectible encore, on peut aller plus loin, on le voit quand on teste certaines wings, d'autres wings du marché. Je parlais de la F1, il faut parler de la concurrence. On sent qu'on peut aller un petit peu plus loin sur le free fly, donc ça va être intéressant de voir ce que cette float est capable d'offrir et comment elle se comporte dans l'usage freeride. Elle sera peut-être beaucoup moins bonne que la D-Lab et que la V5 quand on veut se tirer la grosse bourre avec les copains.
Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport au gabarit, lourd ou très léger? Ben non, parce qu'avant, le léger en D-Lab, il pouvait se faire secouer la tronche dans le vent un peu soutenu. Je trouve que c'est moins le cas. Je parle pour moi, hein. Et pour les gros gabarits, bah, la rigidité sur de la D-Lab, elle est là, mais sur la V5 également, si tu gonfles bien. Moi, j'ai pas tendance à surgonfler, je respecte pas mal les précodes du constructeur, mais on peut se mettre un petit PSI de plus, ça fait pas de mal, hein. C'est fait pour être gonflé assez loin, en fait, hein. Et là, on aura, même pour un mec de 100 kg, aucun souci à utiliser des grandes tailles de unit en version classique. Dans les points d'amélioration, à part peut-être le FreeFly, donc comme je disais, mais bon, le leash, alors il n'est pas fourni avec, mais c'est pas ça que je vais critiquer, parce qu'à la limite, c'est comme ça, c'est un choix de la marque. J'aime beaucoup le principe du leash coil, mais celui que fait Duotone est un peu lourdingue. Quand tu pompes dans le light, il te fouette un peu le visage, tu sens qu'il est pesant, quoi. J'ai l'équivalent chez une autre marque, pas une marque de wing, hein, une marque qui fait des accessoires. C'est le même principe, mais en beaucoup plus léger, c'est vachement agréable. Alors après, je sais ce qu'on va me dire, c'est que quand tu as une wing à 1600 balles ou 2000 balles au bout du poignet, tu es content d'avoir un leash suffisamment résistant pour que ça pète pas et que tu ne perdes pas ta wing. Donc je veux bien entendre ça, mais peut-être que c'est un point sur lequel on pourrait travailler et avoir un leash un peu plus light, sans pour autant avoir recours à ces horribles leash droits qui t'étranglent à chaque tac, parce que généralement les marques les font toujours trop longs. Voire elles font pas d'émerillon encore en 2025, donc là on a un double émerillon, on a un truc qui est robuste, on a un truc qui prend pas de place une fois replié, donc j'aime. Ce que je trouve un peu plus discutable, c'est le poids de la bête quand tu pompes, notamment dans le Lightwind. Bon, voilà, c'était la minute casse-couille, c'était tout pour cette review. On a parlé récemment du Wiz aussi, parce que les foils commencent à vraiment être sympas chez Duotone, avec ce mât Slim V2, qui redonne beaucoup de glisse à la bête. On a testé le Wiz il n'y a pas longtemps, donc sur la chaîne, je vous invite à aller voir. Il y aura d'autres choses qui arrivent chez Duotone cette année, et notamment sur la chaîne. On a hâte de découvrir tout ça. Très curieux de découvrir aussi cette float qui complète la gamme depuis très peu de temps en wing pour les amateurs de surf et de freefly. Je vous tiens au courant, c'était Adou. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ces petites vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour les notifications. Je vous dis bye bye et bonne session.